Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire ensemble le commentaire linéaire de Vénus Anadyomène, un poème de Rimbaud pour le bac de français. C'est parti. Alors, tout d'abord, je t'affiche le texte que nous allons commenter. Je t'invite à mettre sur pause et à le lire tranquillement de ton côté et à cliquer sur reprendre la lecture dès que c'est fait. Maintenant que tu as lu le texte, nous allons passer à l'introduction. Le tableau de Sandro Botticelli, La naissance de Vénus, représente cette sublime déesse de l'amour et de la beauté en train de sortir de l'eau, dans un coquillage. Cette image est reprise et parodiée par Arthur Rimbaud dans son poème Vénus Anadyomène, rédigé en 1870 et qui fait partie des Cahiers de Douai. Le mythe traditionnel est tourné en dérision. Anadyomène signifiant qui sort de l'eau, on s'attendrait à ce que le poète reprenne ce mythe, tout comme Botticelli et bien d'autres artistes. Mais la Vénus de Rimbaud est une laide prostituée qui sort d'une baignoire, qu'il décrit dans ce poème, créant ainsi un contre-blason. Ainsi, il s'agira de se demander comment ce contre-blason parodie et réinterprète la figure traditionnelle de la déesse de la beauté. Dans un premier temps, nous étudierons le premier quatrain, qui présente la sortie de la baignoire. Puis, nous verrons que dans le second quatrain, Rimbaud décrit un personnage, une femme physiquement repoussante. Dans le premier tercet, il s'agit d'une femme qui inspire le dégoût qui est présenté. Et le dernier tercet consiste en une révélation, puisque cette femme est une prostituée. Commençons tout d'abord par la première strophe, la sortie de la baignoire. Nous avons tout d'abord une comparaison. Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête d'une vieille baignoire émerge. Comparaison donc qui donne au texte une dimension morbide, puisqu'ici nous sommes au total opposé du coquillage dans le mythe. Il s'agit donc d'une parodie, puisque la Vénus ne sort pas du coquillage, mais d'une baignoire qui est comparée à un cercueil. La description physique de la femme qui sort de la baignoire est très péjorative, puisqu'en effet, on a un vocabulaire négatif. C'est une femme, je cite, à cheveux bruns fortement pommadés, qui a donc les cheveux sales, et on insiste même sur la laideur de cette femme avec l'adverbe fortement. Cette description péjorative n'est pas que physique, elle est aussi comportementale et mentale, puisqu'on a deux adjectifs, lente et bête, qui dévalorisent, désacralisent cette femme qui est présentée comme étant donc repoussante d'un point de vue physique, mais aussi inintéressante d'un point de vue mental et caractériel. Cette description péjorative s'assortit d'une troisième dimension, puisqu'elle qualifie la femme, mais également la baignoire dans laquelle elle se trouve. Cette baignoire est vieille, avec des déficits assez mal ravaudés. Cela montre qu'elle est abîmée, qu'elle est mal réparée, qu'elle est vieillie, elle est donc peu attrayante. Et nous pouvons même remarquer que la description de la baignoire correspond à la description de cette fameuse Vénus qui, elle aussi, est vieille, laide et pleine de défauts. Après avoir décrit l'environnement dans lequel se trouve Vénus, donc la baignoire, le poète se focalise sur sa description physique, sur le mode du contre-blason, qui consiste donc à s'intéresser aux différentes parties du corps, mais non pas pour les valoriser, ici plutôt pour les dévaloriser et les critiquer. Nous avons tout d'abord une longue et lente énumération péjorative des parties du corps qui émergent de la baignoire au fur et à mesure que la Vénus en sort. Ces parties du corps sont présentées dans le but d'insister sur leur laideur. Nous avons par exemple des adjectifs comme gras et gris. On décrit également les larges omoplates qui saillent, le dos court qui rentre et qui ressort, la rondeur des reins semble prendre l'essor, la graisse sous la peau paraît en feuilles plates. On a là une énumération extrêmement péjorative qui est mise en valeur à travers l'anaphore puis qui va venir la souligner. Cette énumération, cette description a une dimension très masculine également, puisque son dos est décrit sur le mode plus masculin que féminin. Son dos est donc présenté à l'opposé de l'idéal féminin.
Je cite, le dos court qui rentre et qui ressort, les larges omoplates qui saillent. Nous avons également une paronomase entre gras et gris et une allitération en R qui crée chez le lecteur un effet de dégoût qui contribue à présenter cette femme comme un individu repoussant. Rimbaud, à cela, ajoute également le champ lexical de l'embonpoint pour aller encore plus loin dans la description péjorative. Je cite rondeur des reins et graisse. Son corps a des formes, mais ces formes sont laides parce qu'elles sont grasses. Après avoir fait une description extrêmement visuelle de cette femme, Rimbaud fait référence à d'autres sens, différents donc de la vue, pour créer ou pour entretenir chez le lecteur cette sensation de dégoût. La troisième strophe, donc le premier tercet, commence par le terme échine, qui est un vocabulaire qu'on emploie également pour parler des porcs et des bœufs, ce qui crée une animalisation de la femme. Cette échine est présentée comme étant rouge, ce qui donne une dimension visuelle au propos. Cette couleur rouge complète les autres références aux couleurs, celles de la baignoire mentionnées au premier quatrain, les couleurs de la baignoire étant vert et blanc. Et le rouge ici rappelle le sang et la maladie, il a donc une connotation extrêmement péjorative. Rimbaud emploie la formulation le tout pour qualifier la femme. Or, cette formulation est inadaptée à un être humain. Cela ne se dit pas d'un humain, mais cela se dit d'un objet, ce qui revient à déshumaniser la Vénus. Le tout donc sent un goût horrible étrangement. Nous avons plusieurs éléments qui sont très intéressants. Tout d'abord, le verbe sentir et le nom commun goût, qui crée une confusion des sens et crée chez le lecteur donc une sorte de nausée, un certain dégoût. Il y a une certaine dimension mystérieuse dans l'horreur, comme si ce n'était pas humain, comme si c'était difficilement cernable, d'où la confusion entre l'odeur, l'odorat donc, et le gustatif, le goût. Le poète va également inviter le lecteur à observer scientifiquement cette femme. On a du vocabulaire scientifique à ce titre qui est très intéressant à relever. Je cite, on remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Enfin, cette strophe se termine par 3 points de suspension qui justifient la fin du tercet et le passage à la révélation finale de la dernière strophe. Rimbaud va ainsi créer un effet de suspense, une pause dans la description, qui laisse au lecteur le temps de s'imaginer le pire. Rimbaud, donc, va ici se concentrer sur les singularités de cette femme. Nous allons suivre cette loupe dont il parle dans la strophe précédente. Le terme gravé au premier vers de ce dernier tercet révèle le statut de prostituée de la Vénus, puisqu'en effet, elle a un tatouage. Ce tatouage, c'est Clara Vénus, qui est extrêmement intéressant, puisque c'est du latin. Clara en latin signifie belle, célèbre, illustre, et Vénus, évidemment, renvoie à la déesse de la beauté. Donc c'est un tatouage qui est en antithèse totale avec le personnage de la Vénus ici présentée, puisque elle n'est ni belle, ni intéressante, intelligente, etc. On retrouve une formulation similaire à le tout ici, puisque nous avons tout ce corps, qui est une formulation, encore une fois, inadaptée à un être humain. On en parle comme si c'était un amas de matière indéfinie, ce qui, encore une fois, contribue à la déshumaniser. Et donc, tout ce corps est associé à 2 verbes qui sont assez parlants, le verbe remuer et le verbe tendre. Je cite, tout ce corps remue et tend sa large croupe. Ce sont des verbes qui vont la rendre repoussante et montrer qu'elle attire l'attention sur son fessier, ce qui rappelle son statut de prostituée. Son statut de prostituée qui va être souligné également par la large croupe, puisqu'encore une fois, déjà on insiste sur son embonpoint, et ensuite il va y avoir une animalisation
de cette femme, puisque nous avons, encore une fois, du vocabulaire qui est plus adapté à l'animal, aux chevaux, aux vaches par exemple, qu'aux humains, avec le terme croupe. Le dernier vers est très significatif, puisqu'il commence par un oxymore qui insiste sur la laideur de la Vénus, je cite, belle hideusement. Et nous avons également une chute assez parlante qui parachève le sentiment de dégoût, qui crée une sorte d'apothéose dans la gradation dans le dégoût, puisqu'en effet, elle est belle hideusement, je cite, d'un ulcère à l'anus, ce qui est en totale opposition avec la beauté. De plus, nous pouvons remarquer que le terme anus rime avec le terme Vénus, ce qui crée également une autre apothéose, mais cette fois-ci dans la parodie. Et voilà, le cours du jour est terminé, je te laisse faire la conclusion de ton côté, et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.